Bonjour à tous les étudiants. Je donne dans cette série de vidéos les corrigés des examens précédents. Généralement, je demande dans les examens de S1, comptabilité S1, trois choses. Établir les factures, passer les écritures dans les comptes schématiques, et passer les écritures au journal des clients et des fournisseurs. Commençons par le premier exercice et je donnerai des explications au fur et à mesure. Durant le mois de mars, donc généralement il y a une date, généralement dans toutes les opérations il y a une date. Donc à cette date du 2 mars 2020, l'entreprise ML, c'est celle qui a acheté, c'est le client ou bien c'est l'entreprise cliente. Acquisition, c'est-à-dire l'achat d'un matériel. Un matériel, ça peut être une machine, un camion, un appareil, c'est-à-dire un bien qui va rester dans l'entreprise pendant une longue période. Généralement, le montant de ce bien est inscrit à l'actif du bilan. Il est inscrit à l'actif du bilan. C'est la classe 2, actif immobilisé. Le montant de ce bien acheté par l'entreprise ML est de 200 000 dirhams, hors taxe. Hors taxe achetée, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas encore comprise dans le prix. Donc c'est le prix de 100 000 dirhams, c'est le prix brut. La TVA, elle est de 20%. Facture numéro 31. Envoyé par le fournisseur et reçu par le client. Et le paiement du fournisseur Hassan c'est fait moitié par chèque numéro 60 et moitié à crédit à 60 jours, c'est-à-dire un crédit pour 2 mois. La moitié a été payée tout de suite par chèque et l'autre moitié un crédit de 2 mois. Très bien. Nous allons tout d'abord établir la facture 31 envoyée par le fournisseur Hassan à son client Amel. Ensuite, nous allons passer les écritures comptables dans les comptes schématiques, des comptes simples en T. Et enfin, nous allons passer les écritures au journal avec la date, les numéros des comptes à débiter et les numéros de compte à créditer et le libellé. Le libellé, c'est-à-dire le motif de l'opération et le numéro de la pièce justificative, chèque, facture, etc. Première question, la facture. Le fournisseur a envoyé au client, le fournisseur Hassan a envoyé au client ML une facture qui est de cette forme. Alors, il y a des choses très importantes dans la facture. Ils doivent figurer sur la facture. C'est réglementaire. Il y a la date de la facture, celui qui a vendu, c'est-à-dire le fournisseur, le numéro de la facture et à qui cette facture est adressée. Qui a acheté, c'est l'entreprise ML, client. Et puis, le matériel, le montant de 100 000 hors taxe. Et puis, la TVA, 20%, calculé sur le montant brut, ça donne 40 000 dirhams. Et le net à payer, 240 000 TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. C'est-à-dire que là, la TVA, elle est comprise dans ce montant de 240 000 dirhams que le client ML doit payer au fournisseur Hassan. Cette facture, une fois reçue par l'entreprise ML, il constitue une pièce justificative pour payer et passer les écritures comptables dans les comptes et dans le journal. Voyons maintenant le jeu des comptes. La première question à poser est la suivante. Quel est l'objet de cette opération du 2 mars?
sur quoi cette opération porte. Cette opération, l'objet de cette opération du 2 mars est l'acquisition d'un matériel. L'achat d'une machine, par exemple. L'acquisition d'un matériel. Le compte qu'il faut alors utiliser, c'est le compte matériel et outillage. 23, 23. 23, 23, matériel et outillage. La classe 2 de l'actif immobilisé. Ce compte sera débité des montants de l'achat hors taxe. C'est très important à retenir. 200 000 dirhams. Donc, ce compte-là, c'est un compte de l'actif qui augmente côté débit et diminue côté crédit. La deuxième question maintenant à se poser est la suivante. Comment cette machine a été payée au fournisseur? La moitié du montant TTC par chèque numéro 60 et la moitié à crédit à 60 jours. Paiement par chèque, c'est le compte banque qui doit être diminué d'un montant de 120 000, la moitié. 51, 41, c'est un compte de l'actif accrédité, c'est-à-dire un compte qui diminue côté crédit. Compte de l'actif diminue côté crédit, augmente côté débit. Et la moitié qui reste à payer dans un délai de 2 mois. C'est une dette à payer au fournisseur. Donc la dette, c'est le passif, c'est le passif du bilan. Une dette à payer au fournisseur. Le compte intéressé, c'est le compte fournisseur, un compte des passifs qui augmente côté crédit et diminue côté débit, l'inverse des comptes de l'actif. Donc ce montant, ce compte va être crédité d'un montant de 120 000, la moitié qui va rester dans ce compte jusqu'à la date de paiement, c'est-à-dire dans 2 mois. Voyons maintenant le total des montants crédit et le montant des débits. Donc, débit 200 000, compte matériel et outillage, et crédit, les comptes crédités, c'est le compte banque 120 000, compte fournisseur 120 000, ça fait un total de 240 000. Donc, la différence, c'est la TVA. La différence, c'est la TVA. Le montant de la TVA payé au fournisseur est à inscrire dans le compte de l'actif numéro 3455, état TVA récupérable. Vous allez comprendre par la suite comment fonctionne ce compte, mais maintenant, ce qui est important, c'est de savoir où inscrire ce montant de la TVA payé au fournisseur. C'est important de retenir. Il s'agit ici d'un montant de la TVA payé au fournisseur. Il faut inscrire ce montant dans le compte de l'actif 3455, état TVA récupérable. Et le total des débits sera égal au total des crédits. Passons à la troisième question, l'enregistrement au journal de l'entreprise. L'enregistrement au journal de l'entreprise. Donc nous avons la date. Elle est importante. Le compte à débiter. Les comptes à créditer. Et le labelé. Là, c'est une question qu'il faut, c'est un premier exercice qui est simple, mais qui est fondamental. Merci et à la prochaine vidéo.